Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au tricot. C'est un point ajouré qui peut être utilisé pour un pull, un gilet ou un snood. Alors moi j'ai l'intention d'utiliser pour un snood, donc avant de me lancer directement dans la réalisation de ce col, je commence par un échantillon et voilà ce que ça donne. Alors ça c'est l'endroit et voilà l'envers, qui est aussi très très beau comme point. Franchement, voilà, j'aime aussi bien. À la rigueur, je préfère même l'envers que l'endroit. Voilà. Alors, cet échantillon est réalisé avec une laine qui vient de chez Ziman, c'est la Julia. Quasiment 2 € pour une pelote de 100 grammes, et je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 6, alors que sur la pelote c'est conseillé du 7 ou 8. Je veux un petit peu plus de tenue, donc j'ai pris un numéro d'aiguille un peu plus petit. Alors, le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles, plus 2 mailles que vous rajoutez sur la droite et 3 mailles que vous rajoutez sur la gauche, plus bien sûr les mailles lisières. Le dessin se fait sur 8 rangs parce qu'il est en quinconce. On a ici un premier dessin et le second dessin qui est là. C'est assez simple, nous allons tout de suite commencer. Alors pour commencer ce premier rang, je fais ma maille lisière que je tricote toujours en maille endroit. Ensuite vous faites une maille endroit, un jeté et un surjet double. Donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Vous prenez 2 mailles que vous tricotez ensemble et la maille qui était glissée sur l'aiguille de droite, vous la rabattez sur les deux que vous venez de travailler. Un jeté, une maille en 3, un jeté et vous recommencez le surjet double, donc toujours en glissant la première maille sur l'aiguille de droite pour ensuite tricoter les deux en suivant et vous rabattez la première. Voilà. Et ensuite donc un jeté, une maille en droit, un jeté et vous recommencez votre dessin jusqu'à la fin du rang où vous terminez avec un surjet et le jeté et une maille en droit et bien sûr la maille lisière. A tout de suite pour le rang suivant. Le rang numéro 1 est terminé et maintenant nous allons faire le rang numéro 2. Donc vous commencez avec ici votre maille lisière. Ensuite 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers, donc vous ramenez votre laine devant vous pour tricoter votre maille à l'envers, vous la remettez derrière le travail et 3 mailles en droit. Et vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers et là votre dessin sur les 4 mailles est fait. On recommence en remettant la laine derrière avec les 3 mailles en droit. Et nous finissons en ramenant la laine devant vous pour faire la maille envers. Et surtout, vous n'oubliez pas à chaque fois de remettre votre laine ou derrière ou devant. J'arrive sur la fin de mon rang, donc là j'ai terminé mon dessin. Il me reste 2 mailles que je fais à l'endroit et bien sûr ma maille lisière. Voilà, mon rang est terminé. Voilà ce que vous avez. Décidément, vraiment, je préfère l'envers à l'endroit. Et vous allez faire le rang numéro 3. Alors, toujours la même chose, votre maille lisière. 2 mailles envers, 1, 2. Vous ramenez votre laine derrière votre travail. Une maille endroit. Et là, vous faites 3 mailles envers, toujours en ramenant votre laine devant vous pour pouvoir tricoter vos mailles à l'envers. Le dessin sur les 4 mailles est fini. 1, 2, 3 et 4. Donc vous ramenez votre laine derrière, une maille en droit. On ramène la laine devant pour faire les 3 mailles envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors je vais avoir terminé mon rang. Je viens de terminer avec ma maille en droit. Je ramène la laine devant moi pour faire les 2 mailles à l'envers. Et ici bien sûr ma maille lisière. Ça, c'est le rang numéro 3 qui est fini. Nous allons faire le numéro 4.
Donc vous tournez votre travail, toujours la maille lisière pour démarrer. Ensuite 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers. Là nous allons, après cette maille, commencer notre dessin. Donc 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers. Votre dessin sur les 4 mailles est fait. 1, 2, 3 et 4. Et ainsi de suite. Donc là, vous ramenez votre laine derrière pour faire 3 mailles en droit. La laine devant pour faire votre maille envers. Et ainsi de suite. Nous allons passer au rang numéro 5. Donc votre maille lisière. Ici, vous allez faire 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté, une maille en droit, un jeté et un surjet double. Donc le surjet double, vous glissez une première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Vous prenez 2 mailles ensemble que vous tricotez et la maille que vous avez glissée, vous la rabattez sur les 2 mailles que vous venez de tricoter. Un jeté, une maille en droit, un jeté et un surjet comme je vous l'ai expliqué. Et ainsi de suite comme ça sur tout le rang. Un jeté, une maille en droit, un jeté et le surjet double. J'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai fini avec la maille en droit, vous faites le jeté et ici vous faites un surjet simple. Donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter, vous tricotez la seconde et celle que vous n'avez pas tricotée, vous la passez au-dessus de celle que vous venez de tricoter. Et vous terminez avec votre maille lisière. Donc ça, c'était le 5e rang. Nous allons faire le 6e rang. Franchement, je préfère l'envers à l'endroit. Je trouve que c'est bien plus beau. Enfin, c'est une question de goût. Nous allons faire donc là le 6e rang. Donc vous faites votre maille lisière, une maille envers. Donc vous ramenez votre laine devant vous. Vous faites votre maille envers. Ensuite, vous ramenez la laine derrière votre travail pour faire 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers. Vous ramenez la laine derrière pour refaire 3 mailles en droit et ainsi de suite. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous ramenez la laine, une maille envers. On ramène la laine de l'autre côté, 3 mailles en droit. A tout de suite pour le rang suivant. Alors ici, vous commencez avec votre maille lisière, ensuite une maille en droit. Nous sommes ici sur le dessin que nous tricotons à l'envers, donc vous ramenez votre laine devant vous et vous faites 3 mailles envers. Ici, c'est la petite bande que l'on retrouve ici, donc vous ramenez votre laine derrière pour faire une maille en droit, vous ramenez votre laine devant vous pour faire les 3 mailles envers. La laine derrière, une maille en droit et ensuite 3 mailles envers. Comme ça jusqu'à la fin. Alors nous sommes sur le 8e rang. C'est le dernier pour le dessin. Donc ici toujours la maille lisière. Vous commencez par une maille en droit. Donc vous avez ramené votre laine devant vous. Maintenant vous la mettez derrière et vous refaites 3 mailles en droit. Vous ramenez la laine devant vous, une maille envers, 3 mailles en droit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Puisque le dessin donc se fait sur 4 points. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Toujours l'envers que je préfère. Et voilà l'endroit qui est sympathique aussi. Donc vous recommencez toujours ces 8 rangs. Alors moi, ça c'est un échantillon car je vais me faire un snood pour cet hiver. Alors là, j'ai utilisé, je vais vous dire, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27 points. En comptant bien sûr les mailles lisières. Et j'ai un échantillon qui fait 18 cm en comptant les mailles lisières. Si je les retire, ça fait 16 cm et demi. Alors un snood au niveau de la largeur, j'ai pris un ancien que j'aime beaucoup mettre aussi. Il fait environ 29 cm, mais là il est double.
Donc il faut faire à peu près 25 cm, ce qui vous fait pardon, une largeur de environ 50-55 cm, suivant si vous aimez le porter large ou pas. Il ne faut pas que ce soit trop serré au niveau de la gorge. Et pour la hauteur, là comme il est plié double, environ une dizaine de centimètres, un peu plus parce que il y a 11 cm. Donc voilà, là vous voyez j'ai 13. Alors en fait si vous le voulez double comme je l'ai fait là, il faut faire entre 25 et 26 cm. Voilà. 20 cm, un peu plus à peu près, ouais, 22 cm. Je fais bien de remesurer pour donc une largeur de 28, ce que vous multipliez par 2, ça fait 56 cm. À vous de voir si vous aimez un col qui est serré ou pas, d'où l'importance de faire l'échantillon. Et moi, c'est clair, mon snood, il sera porté de ce côté-là, parce que je préfère. Donc j'espère avoir été claire dans les explications. Je vais essayer de le faire, de le tricoter en rond. Et parce que là il est tricoté sur 2 aiguilles. Et en rond, ça serait sympathique aussi. Au moins il n'y aura pas de raccord. Il faut que je regarde comment je peux faire. En fait c'est pas très compliqué. Il faut faire sur le multiple de 4. Sans les 2 mailles sur la droite et sans les 3 mailles sur la gauche. Et au moins il n'y aurait pas de raccord. Ce serait bien pratique aussi. Donc nous allons certainement nous retrouver très rapidement pour le snood côté envers, parce que j'aime bien, et tricoter avec la même laine et les mêmes aiguilles. À très vite, au revoir.